Parlons des femmes qui possèdent ce petit quelque chose, cette sagesse dans leurs yeux, cette force dans leur rire. Elles ont vu des choses, ont vécu les hauts et les bas de la vie. Nous allons plonger dans l'art de flirter avec des femmes plus âgées, messieurs. Il ne s'agit pas de vos astuces de lycée. Non, monsieur. Nous parlons d'une approche mature, respectueuse et carrément irrésistible. Attachez vos ceintures, car nous allons dévoiler des secrets de l'attraction qui résistent à l'épreuve du temps. Maintenant, un compliment. C'est comme un bon vin, il faut le laisser respirer un peu. Ne débitez pas simplement la première chose qui vous vient à l'esprit. Remarquez quelque chose de spécifique chez elle, quelque chose qui résonne vraiment en vous. Peut-être est-ce son goût pour la musique, la manière dont elle raconte une histoire, ou même la façon dont ses yeux se plissent quand elle sourit. Dites-lui ce que vous admirez chez elle, pas seulement ce que vous trouvez physiquement attirant. Une femme qui a vécu apprécie la substance. Elle veut savoir que vous la voyez, la vraie elle, pas juste un joli visage. Souvenez-vous, messieurs, nous visons un charme intemporel, pas des flatteries passagères. Croyez-moi, un compliment sincère, livré avec sincérité. C'est ainsi que vous suscitez une conversation. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et laissez-moi vous dire que c'est particulièrement vrai quand vous avez affaire à une femme qui a des histoires derrière ses yeux. Le contact visuel est une chose puissante. Il montre que vous êtes présent, engagé et vraiment intéressé par ce qu'elle a à dire. Maintenant, je ne parle pas d'un regard fixe et effrayant sans cligner des yeux. Non. Il s'agit de trouver ce juste milieu, de maintenir son regard juste assez longtemps pour créer une connexion, pour lui faire savoir que vous la voyez. Pensez Y comme une danse, un va-et-vient subtil. Vous maintenez son regard, puis vous détournez les yeux un moment, peut-être avec un léger sourire, puis de nouveau. Il s'agit de créer de l'anticipation, de créer un peu de mystère. Écoutez, la vie est trop courte pour être sérieux tout le temps, n'est-ce pas? Une femme avec quelques années d'expérience sait que le rire est le meilleur remède. Un peu d'humour, un peu de taquinerie ludique, cela va loin pour montrer que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. La clé ici est de garder les choses légères, de garder cela ludique. Nous ne cherchons pas un rire à s'en tenir les côtes. Nous visons ces sourires partagés, ces moments où vous savez tous les deux que vous êtes dans la même blague. Faites-lui savoir que vous pouvez rire ensemble, lisez la pièce, lisez son énergie, et ajustez votre approche en conséquence. Voici la chose à propos des femmes qui ont vécu un peu, elles ont des histoires à raconter. Et croyez-moi, ces histoires sont bien plus intéressantes que tout ce que vous trouverez sur votre téléphone. Demandez-lui de parler de sa vie, de ses passions, de ses rêves, et quand elle parle, écoutez vraiment. Posez votre téléphone, faites taire ces distractions mentales et soyez vraiment présent à ce moment-là. Faites-lui savoir que vous vous intéressez à plus que son apparence. Vous vous intéressez à la femme qu'elle est, au parcours qui l'a amenée ici. Posez des questions de suivi, partagez vos propres expériences, et laissez la conversation se dérouler naturellement. Il s'agit de trouver un terrain d'entente, des intérêts partagés, et de construire une connexion qui va au-delà du superficiel. Je ne parle pas de quelque chose d'inapproprié ici, messieurs. Je parle de ces moments fugitifs de connexion physique, une légère touche sur le bras, un frôlement de la main, le genre de toucher qui envoie un frisson dans votre colonne vertébrale. Peut-être que vous insistez sur un point, que vous partagez un rire, ou que vous offrez simplement une touche rassurante. Il s'agit de créer un sentiment d'intimité, de briser ces barrières physiques et d'établir une connexion plus profonde. Mais souvenez-vous, la subtilité est la clé. Un léger toucher peut être électrique, mais trop tôt peut être rebutant. Lisez son langage corporel, faites attention à ses indices, et laissez-la prendre les devants. Un toucher subtil bien chronométré peut en dire long, créant un sentiment d'intimité et de désir que les mots ne peuvent tout simplement pas reproduire. Écoutez, messieurs, quand il s'agit de flirter avec des femmes plus âgées, notre âge, ce n'est pas un handicap. C'est un atout. Nous avons de l'expérience. Nous avons des histoires. Nous avons un certain poids que les jeunes gars ne peuvent tout simplement pas égaler. Nous n'avons pas peur d'être vulnérables, de montrer nos émotions, d'avoir une vraie conversation. Embrassez votre maturité, messieurs. Montrez-lui que vous êtes à l'aise dans votre peau, que vous avez quelque chose à offrir qui va au-delà de l'exubérance juvénile. Alors, possédez votre histoire, messieurs,
et laissez-la faire partie de ce qui vous rend irrésistible. D'accord, messieurs, parlons de l'importance des premières impressions, car soyons honnêtes, avant même d'ouvrir la bouche, votre apparence a déjà dit beaucoup. Maintenant, je ne dis pas que vous devez sortir et acheter une toute nouvelle garde-robe. Faites ce qui vous ressemble. Mais un peu d'effort va loin. Faites attention aux détails. Assurez-vous que vos vêtements sont propres, bien ajustés et appropriés pour l'occasion. Une touche de cologne, une montre élégante, une barbe bien taillée. Ce sont les signes subtils qui disent à une femme que vous vous souciez de votre apparence. Et souvenez-vous, la confiance est l'accessoire le plus sexy qu'un homme puisse porter. Quand vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit. Maintenant, écoutez bien, messieurs, car c'est important. Quand vous avez affaire à une femme qui a de l'expérience, jouer à des jeux ne va pas marcher. Elle a déjà tout vu, et elle peut repérer un faux à des kilomètres. Soyez honnête sur vos intentions. Si vous souhaitez mieux la connaître, faites-le lui savoir. Ne jouez pas à cache-cache, ne donnez pas de signaux contradictoires. Soyez direct, respectueux, et surtout, soyez authentique. Cela montre que vous respectez son temps, son intelligence et ses sentiments. Je ne dis pas que vous devez être millionnaire pour attirer une femme, surtout une femme qui a sa propre vie bien en main. Ce que les femmes trouvent vraiment attirant, ce à quoi elles réagissent vraiment, c'est un homme qui a sa vie en ordre, un homme qui est indépendant, qui a ses propres passions et ambitions. Cela montre que vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous compléter, mais quelqu'un avec qui partager votre vie. Et la stabilité, messieurs, c'est sexy. Cela ne signifie pas ennuyeux. Cela signifie fiable, être présent pour quelqu'un dans les bons comme dans les mauvais moments. Montrez-lui que vous êtes un homme qui peut se tenir debout tout seul, qui a ses affaires en ordre et qui va quelque part dans la vie. D'accord, messieurs, écoutez bien. Une femme qui a quelques décennies derrière elle possède une richesse d'expérience, une tapisserie de souvenirs tissés dans son être, et une partie de cette tapisserie est le paysage culturel dans lequel elle a grandi. Faites une référence à un film classique, une chanson vintage, un livre qui a défini une génération. Cela montre que vous faites attention, que vous vous intéressez à son monde. Vous pourriez même déclencher une conversation, vous remémorer un point commun culturel et créer une connexion qui transcende les générations. Maintenant, messieurs, je sais que nous avons parlé de l'importance des compliments, mais cela va au-delà de remarquer un joli sourire ou une belle robe. Il s'agit de reconnaître ses réalisations, ses succès, les choses dont elle est fière. Peut-être a-t-elle construit une carrière réussie, élevé une famille ou surmonté des obstacles incroyables. Reconnaissez sa force, sa résilience, sa détermination. Faites-lui savoir que vous la voyez, non seulement comme une femme, mais comme une personne qui a laissé sa marque sur le monde. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que nous recherchons tous, n'est-ce pas? Être vu, être reconnu, être apprécié pour qui nous sommes, avec nos défauts et tout. Maintenant, messieurs, quand il s'agit de flirter, créer la bonne ambiance est crucial. Et je ne parle pas de pétales de roses et de bougies, bien qu'un peu d'ambiance ne fasse jamais de mal. Je parle de créer un environnement où elle se sent à l'aise, détendue, et capable d'être elle-même. Choisissez un endroit où vous pouvez vous entendre parler, où il n'y a pas de pression, pas de distraction. La clé est de créer un espace où la conversation peut couler naturellement, où vous pouvez tous deux baisser votre garde et profiter de la compagnie de l'autre. Souvenez-vous, il s'agit de connexion, pas de conquête. D'accord, messieurs, une dernière chose, et celle-ci est importante. Quand il s'agit de flirter avec des femmes plus âgées, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est un super pouvoir. Ces femmes ont leur propre vie, leur propre routine, leurs propres horaires. Elles ne cherchent pas une romance éclair. Elles cherchent quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, quelque chose qui se développe organiquement. Alors ne précipitez pas les choses. Appréciez le voyage, savourez les moments et appréciez la connexion que vous construisez. Souvenez-vous, les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Voilà donc, messieurs, 13 styles de flirt intemporels qui fonctionnent à merveille avec les femmes plus âgées. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de trucs ou de gadgets, il s'agit de connexion authentique, de respect et d'appréciation. Maintenant, si vous avez trouvé ces conseils utiles, faites-moi plaisir et cliquez sur le bouton like et abonnez-vous à Vasewa pour plus de vidéos sur la navigation dans le monde complexe des relations.
Et surtout, sortez et mettez ces conseils en pratique. Vous ne savez jamais quelles connexions étonnantes vous pourriez forger.